Connaissez-vous bien l'Aubrac? Une émission jeu présentée en partenariat avec Aubrac TV et RTR. Connaissez-vous bien l'Aubrac? Une émission présentée par Jean-Pierre Alexandre. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette finale de Connaissez-vous bien l'Aubrac 2015, organisée donc par vos deux médias de proximité, Aubrac TV et RTR, avec pour cette finale la complicité particulière du bulletin d'Espalion, et je remercie également la mairie de Saint-Urcize de nous accueillir. Monsieur le maire, merci pour la réalisation donc de cette émission jeu. Comment va se dérouler cette finale? Nous allons commencer par des matchs 1 contre 1, on appelle ça les duels. Donc des matchs qui verront s'affronter, là aussi c'est clair, le premier qualifié contre le second, le troisième contre le quatrième, et donc le cinquième contre le sixième. Donc ça signifie en clair et sans décodeur que le premier match, le premier duel va voir s'affronter Marie-France qui sera opposée à Jean Vigourou. Alors Marie-France, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Attendez, on va se mettre voilà, face. Est-ce que vous vous souvenez du jeu alors à Soulage? Oui, je m'en souviens. Même les questions? Non, pas toutes. Ça va alors. On va peut-être pouvoir les reposer les mêmes. Non, quand même pas. On va les recycler. Bon, ça va, vous êtes confiante? Pas vraiment, mais bon, c'est pas grave. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Ça veut dire que vous n'êtes pas préparé, vous n'avez pas bûché? J'ai pas révisé, non. Ok, vous venez comme ça, mais crânement, vous allez tenter votre chance, puisque vous l'avez fait aussi une première fois. Ça peut marcher une deuxième fois, on ne sait pas, hein? Pourquoi pas? Voilà, en tout cas, je vous souhaite bonne chance pour ce premier duel. Jean, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être venu. Alors, vous êtes chez vous, en fait, ici, hein, parce que vous êtes de Saint-Urcize. Oui, tout à fait. Vous êtes un féru d'histoire. Oh. Non. Il paraît que vous connaissez toute la généalogie de Saint-Urcize par cœur. Non, pas du tout. C'est pas vrai. Donc, c'est un modeste, alors. Oui. Oui, il est modeste, voilà. Donc Jean, en tous les cas, vous allez défendre les couleurs de Saint-Urcize, et puis aussi, pourquoi pas, gagner ou remporter ce duel, on verra. On peut les applaudir. Allez, ça les encouragera. Donc, le principe est simple, on est d'accord, Jean? Le principe est simple, donc il faut écrire, hein, d'accord? Voilà, la réponse, et ensuite vous la montrez face au public et à Jean-Marie qui va bien surveiller tout ça. Attention, voici la première question, il y en a 7. Comment appelle-t-on aussi, en Languedoc, les burons? Comment appelle-t-on les burons en Languedoc? Comment appelle-t-on les burons en Languedoc? Disons que c'est facile. Vous retournez votre ardoise dès que vous avez la réponse. Allez-y, retournez là. Voilà. Qu'est-ce que vous lisez? Mazuc. Aïe, Marie-France. Moi, je suis désolée. On s'en souvient plus. Aïe. C'était quoi là? Mazuc. Lou Mazuc. Mazuc, oui. On traduit par buron? Oui. C'est ça, hein? Voilà, et en plus il y a une belle chanson là-dessus. Un point, attendez, il y a un 7, hein, ne vous inquiétez pas, c'est un duel. Hein. Un point, donc on applaudit pour Jean. Dernière question pour ce duel. En quelle année a été construit le château de la Baume? Justement, en quelle année a été construit ce château? Vous mettez un chiffre au hasard, hein, au hasard, ça peut marcher, hein, on sait jamais. C'est pas ça, on ne sait pas. Allez. Au XVIIe siècle, par Antoine de Groslay. Oui, mais c'était pas la question. Oh. C'est dommage, c'était une date. Enfin, elle est pas mal. Oui, 17e. Alors, qu'est-ce que vous diriez? Oui, au XVIIe. Ouais, mais quelle date précisément? Alors, attendez, 1600... 640. C'est pas loin. 1640. Mais c'est pas loin, c'est juste en dessous. 1630. Oui, 1630, bravo. On les applaudit tous les deux. C'est terminé pour ce duel. Merci, vous pouvez reposer
mais restez quand même à côté de moi, Marie-France. Jean, vous pouvez reposer aussi votre ardoise et retourner à vos places, Marie-France. C'est le jeu, c'est pas grave. Voilà, c'est un jeu, bon. Je n'arrive pas à la cheville de Monsieur Vigo. Aïe, 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 aïe. Monsieur Vigo, vous êtes qualifié pour donc la grande finale, puisque là ce sont des demi-finales, donc vous reviendrez tout à l'heure, hein, bien sûr. Eh oui. Merci Marie-France en tous les cas. Merci à tous les deux. Nous allons passer maintenant au deuxième duel. Je demande à Lily Ponce de venir me rejoindre et Lydie Auguste de venir me rejoindre. Lily Ponce de Rocoule d'Aubrac et Lydie de Prades. Lily, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Vous avez un petit peu préparé cette finale? Non, pas spécialement. Et vous êtes juste à côté de la coupe. Oui, ben je sais pas si elle est pour moi ce soir. La coupe sera pleine. Bon, on verra bien en tous les cas. Le duel, vous avez vu comment ça fonctionne. Bonne chance à vous en tous les cas. Lydie, bonsoir. Bonsoir. Alors Lydie, vous avez préparé ou Pas du tout. tranquille, pas d'entraînement particulier? Non, absolument pas. Écoutez, c'est comme ça qu'il faut le prendre de toute façon, c'est un jeu où on ne se fait pas la tête. Voilà, on vient s'amuser avant tout et on essaye bien sûr, si c'est possible, d'apprendre quelques trucs sur la région de l'Aubrac, c'est un petit peu aussi le but. Voilà, on va tout de suite passer au deuxième duel. Yeah! Alors attention, c'est du sérieux, toujours pareil, hein, cette question, à laquelle vous allez tenter de répondre le plus rapidement possible. Comment appelle-t-on les ruisseaux de l'Aubrac? Le nom que l'on donne aux ruisseaux de l'Aubrac qui se jettent dans le Lot. Attention. Borade. Oui! Ouais, la été rapide, bravo, on l'applaudit. Ouh là là, bravo Lydie, c'est Lydie qui marque un premier point. Les Boraldes, bien sûr, ce sont ces ruisseaux de montagne qui se jettent ensuite dans la vallée et dans le Lot, évidemment. Attention, c'est la quatrième question, et là, c'est assez difficile. Vous allez me citer deux lacs, le nom de deux lacs en Aubrac. Deux lacs en Aubrac. De ces fameux lacs glaciaires. Alors attention, oulala, qu'est-ce qu'on m'a mis? Le lac de Bord et le lac des Moines. Le lac de Bord et le lac de Sèvres. Et oui, voilà, parce que les moines, bravo en tous les cas à Lily qui a donné la bonne réponse. Comment appelle-t-on la plante carnivore qui vit dans les tourbières? Comment appelle-t-on? Drosera. Alors, attention, là il va me falloir un arbitrage, hein, parce que moi je n'ai pas les yeux. 3-3 a décidé. Jean-Marie, on les applaudit. C'est la première égalité ce soir. 3-3. Mais oui, tout à fait. Alors 3-3, ça veut dire qu'il va falloir vous départager en fait. Eh oui. Donc une petite question subsidiaire s'impose. Alors attention, parce que la question subsidiaire est la suivante. Le territoire de l'Aubrac, bien sûr, est divisé en montagnes qui appartiennent à des propriétaires, des éleveurs en général. En montagne, combien? Alors attention, je précise, c'est celle qui donnera le chiffre le plus près, pas le chiffre exact cette fois-ci pour la question subsidiaire, mais le chiffre le plus proche qui remportera ce duel. Combien de montagnes sur l'Aubrac? Attention, vous retournez. 320. 320. Et c'est indéniablement Lydie qui a gagné. Et c'était 300 précisément. 300 tout rond. Voilà, 300. Ah, Lydie, ne partez pas quand même. Non, je suis pas fâchée. Je suis pas fâché, j'espère. Bon, vous étiez parti pourtant en tête dans ce duel. Non, mais c'est normal, elle savait davantage de choses que moi. Non, c'est la rapidité aussi, il faut bien le dire, non, vous êtes d'accord? Tout à fait. Voilà, il y a une question de rapidité aussi, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais vous repartirez bien sûr aussi avec des cadeaux, ne vous inquiétez pas. Et c'est donc Lydie, voilà, vous êtes gâtés de toute façon. Lydie qui est qualifiée, vous pouvez vous réinstaller à votre place, bravo. À Lydie qui va défendre donc les couleurs de Prades. Alors je vais demander à Daniel Chevarin quand même de venir me voir
quelques instants. Daniel Chevarin, vous avez de la chance. Hein. Alors quand même, on l'applaudit. Voilà, on l'applaudit. Merci, Daniel, bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas d'être venu depuis Chaudezeig. Oui. Parce que c'est là que vous aviez gagné. Vous défendez donc en quelque sorte les couleurs de Chaudezeig. Celle contre qui vous deviez faire ce duel n'est pas là, le règlement est clair, hein, elle n'était pas là de toute façon au départ du générique, donc c'est vous qui remportez par forfait ce duel et cette qualification. Mais quand même, j'ai envie de vous poser les questions pour voir, hein, ouais, parce que quand même, on a préparé une série de questions et on va voir, alors pas besoin de les écrire là, hein, on va vous poser, je vous tendrai le micro tout simplement, hein. Vous allez faire un duel avec le public, tiens, ça serait marrant ça, c'était pas prévu. On va voir si le public est très rapide. Dès que vous avez la question, vous pouvez la crier, hein, la réponse, hein, ce sera le plus facile. Alors attention, quel est le vrai nom du thé d'Aubrac? J'aurais pas trouvé. Il n'aurait pas trouvé. Comment appelle-t-on les anciennes voies tracées au cours des siècles par les troupeaux de moutons? Ouais, vous êtes presque en même temps. Hein. C'est que là, il est quand même sur scène presque. À quelle date redescend-on les... Redescendons le 15 octobre, voilà, c'est ça. Non, 13. Oui, 13, pardon. Vous avez dit 15. Oui, dit 15. Il a dit 15, il aurait perdu. Bon. Quel était le nom du premier couteau du plateau, l'ancêtre du laïol? Capuchadou. De ça dans le public, Capuchadou, et effectivement Capuchadou, je ne sais pas si on le dit un petit peu à l'espagnol, là, parce que je crois que il venait un petit peu d'Espagne, non, ce couteau. Qui fut le premier coutelier à concevoir le premier laïol? Son prénom? Et son prénom? Pierre-Jean. Pierre-Jean Calmès. Allez, on vous applaudit, on s'applaudit, en fait, parce que vous avez tous joué. Merci. Connaissez-vous bien l'Aubrac? Une émission jeu présentée en partenariat avec Aubrac TV et RTR. Et la complicité pour cette finale du bulletin d'Espalion qui nous a réservé de très jolis lots. Je pense notamment à ces calendriers que vous pouvez vous procurer, calendrier 2016 avec de très belles photos. Voilà, qu'on verra tout à l'heure, en tout cas pour ceux qui ont la chance de regarder sur Aubrac TV. L'Aubrac viendrait du latin alto braco, qui signifie halte du braconnier, plateau désert ou lieu élevé. 30 secondes. Voilà, oui, vous mettez un chiffre parce que haute terre. Bon, alors on compte pas cette question, hein, mais bon, ouais, bon, on l'a pas à la compter parce que je l'ai mal posé. Et puis en plus, je l'ai mal posé, je l'ai posé à l'envers, puis après on s'est trompé, etc. Bon, bref, c'était lieu élevé. Voilà, tout le monde a gagné. Déjà, c'est une bonne chose. La petite église du hameau de Vine, commune de Cantoin. Ah, au-dessus du barrage de Sarance. On voit qu'il fait 25 km alors de là. 25 km de long. Cette petite église renferme plusieurs reliquaires. Et oui, c'est extraordinaire. Quand j'ai fait les recherches, je ne croyais pas, mais c'est vrai. Combien de reliquaires exactement? 4, 5 ou 6. Donc première réponse 4, deuxième réponse 5, troisième réponse 6. Voilà, vous mettez... Non. Ah oui, mais attention, on va s'y faire. Hein. Jean, il faut mettre 1, 2 ou 3, mais bon, on va considérer que vous avez mis 4 reliquaires. C'est là. C'est là. Alors attention, est-ce que c'est là? Alors, c'est combien d'après vous? Vous dites 4 reliquaires? Vous les avez vus? Non, pas du tout. Jean, vous les connaissez, ces reliquaires? 4, je crois, non? C'est ça, il y en a 4. Oui, c'est ça. Il y a une croix processionnelle, tout que j'ai eue. C'est Saint-Blaise, je crois. Alors là, je n'irai pas si loin parce que j'ai vu juste le chiffre 4 et après, je ne peux pas vous le dire, mais bravo en tous les cas, tous les deux, donc Lydie et Jean, vous marquez. Daniel ne marque pas. Et enfin, dernière question de cette première série. En 1245, un pape mettait sous la protection du Saint-Siège l'hôpital d'Aubrac. Un pape. Il s'appelait comment ce pape? Réponse 1, Paul VI. Réponse 2, Innocent IV. Ou réponse 3, Clément II.
Attention, Paul 6, réponse 1, Innocent 4, réponse 2, ou 3, Clément 2. Voilà, vous cherchez, top, c'est fini. Donc vous diriez combien derrière? Vous aimez bien les... D'accord, le 3. Clément 2, vous aimez bien. Clément 2, c'est un gars sympa. Apparemment, il est né en 1245. Eh bien non, c'est Jean qui a trouvé la bonne réponse. C'était Innocent 4. Jean, j'aimerais savoir, vous saviez ou... Comment? Innocent 4? Non. Non, vous saviez pas. Il fait l'innocent en plus. Non, mais c'est parce qu'il a marqué À peu près, quoi. Innocent 2. Ah, il a mis 2? Non, il a mis Innocent 4. Il a mis réponse 2. Ah, on est d'accord. Ça, Innocent 4. Connaissez-vous bien l'Aubrac? Une émission-jeu présentée en partenariat avec Aubrac TV et RTR. Question nature et environnement maintenant. Des questions nature et environnement. À l'ère tertiaire, le climat de l'Aubrac était comment d'après vous? 1. Il était tempéré. 2. Il était glacé. Ou 3. Il était tropical. Attention. 1. Tempéré. 2. Glacé. Ou 3. Tropical, très chaud. Tertiaire, hein, on a dit tertiaire, hein, l'ère tertiaire. Pas secondaire. Hein. C'est précis. Hein. Aïe, 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 aïe. Personne n'en a donné la bonne réponse. C'était tropical. Et oui, une époque d'ailleurs volcanique, hein, ici. Époque volcanique. Donc c'est pour ça qu'il faisait, voilà, il faisait très très chaud. Alors qu'au secondaire, effectivement, il y a eu une période, enfin plusieurs même périodes glaciaires. Et enfin, on termine, après on fera une petite pause, par cette dernière question. L'Aubrac est la région où la flore est considérée comme l'une des plus riches d'Europe. Combien compte-t-on d'espèces au mètre carré, sachant, je vous donne une petite indication, et c'est encore une réponse à 3 points, je me tourne vers le juge arbitre, puisqu'il va falloir que vous écriviez la réponse. La moyenne en France, au mètre carré, est de 10, entre 10 et 20 espèces au mètre carré. Et je vous ai dit, l'Aubrac est la région où la flore est considérée comme l'une des plus riches d'Europe. Combien compte-t-on d'espèces? Donc c'est de toute façon plus de 10 et de 20 top chrono. Ah, c'est précis, Daniel. Hein, ah, c'est précis, Daniel. Daniel a déjà répondu 23, Lydie 50, et Jean, qui est toujours très généreux, a répondu 500. Et je sais que l'Aubrac est une région très riche. Mais est-ce que c'est autant? Là, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Alors, ni 23, Daniel, je suis désolé, ni 50, ni 500. Non. On serait plutôt sur les combien, d'après vous, derrière? 100, c'est bien. Voilà, c'est ça, c'est la moyenne, c'est 100. Exactement. Les botanistes en nombre de 100, c'est bien quand même au mètre carré. Personne ne marque. Personne ne marque. Connaissez-vous bien l'Aubrac? Une émission-jeu présentée en partenariat avec Aubrac TV et RTR. On va passer aux fameux enregistrements mystérieux. Alors les enregistrements, ce sont des enregistrements bien sûr, et il va falloir découvrir de quoi il s'agit. 3 points pour la bonne réponse que vous écrirez, donc il n'y a pas de proposition là. On écoute tout simplement. Bien sûr, c'est formidable qu'il y ait dans le nord de l'Aveyron et dans le sud du Cantal des agriculteurs qui ne se contentent pas de toucher l'argent de Bruxelles, mais qui s'emploient à transformer le bétail qu'ils élèvent et à transformer le lait que ce bétail produit. Mais la limite de leur énergie, c'est l'absence d'aménagement du territoire et c'est l'absence de politique des transports qui fait qu'il y a un moment donné où le fruit de leur travail ne peut pas s'exporter au-delà d'endroits où il n'arriverait pas, ou bien il arriverait mal, ou bien il arriverait pour beaucoup trop cher. 30 secondes. Voilà, donc c'est bien un personnage, hein, évidemment. C'est bien une personne, mais c'est aussi un personnage. Top chrono, on retourne les ardoises. Alors, Daniel, là. Écran blanc, enfin ardoise blanche. Pour Lydie, ce serait donc Philippe Meyer. Et vous le connaissez. Non, en tout cas, vous avez rien noté. Bien, bravo en tout cas, Lydie.
car c'est effectivement Philippe Meyer, deuxième voix mystérieuse. Voilà, c'est parti. Il faut que vous marquiez, évidemment. Voix mystérieuse, ça ne veut pas dire que c'est une personne, hein, un homme. Alors, tiens, on va voir les enfants là. Les enfants, venez à côté de moi, viens à côté de moi. Venez tous les deux. Alors, est-ce que vous connaissez cette chanson là qui parle du cerf? Cerf, cerf, ouvre-moi. Vous l'avez pas prise? Ça ne dit rien? Mais est-ce que vous avez déjà entendu bramer le cerf? Oui. Ouais, c'est bien. Bravo. Donc vous avez été dans la forêt là-bas, vous avez écouté? C'est ça? Hein? Ça fait du bruit, hein? Oui. Bon, en tout cas, vous ne chanterez pas la fameuse chanson Cerf, cerf, ouvre-moi, tant pis, la porte. Mais c'était pour vous aussi et pour les candidats 3 points de gagner le brame du cerf, évidemment. C'est en ce moment, c'est le moment ou jamais d'aller l'entendre. On va passer justement au Toto. Est-ce que tonton a les Toto? Jean-Marie. Daniel 10, Lydie 16, Jean 13. Et voilà, on les applaudit, c'est Lydie qui mène là. Pas le temps redoutable là. Connaissez-vous bien l'Aubrac? Une émission-jeu présentée en partenariat avec Aubrac TV et RTR. Nous allons terminer par la série Questions insolites qui n'existait pas jusque-là, forcément, parce que c'est une finale, donc c'est pas tout à fait comme les autres. Alors là, il y a beaucoup, et qu'une seule question à choix multiple, le reste, il va falloir écrire. Alors, parmi les 3 communes que je vais citer maintenant, et là c'est une question à 1 point, une seule n'est pas considérée comme étant en Aubrac. Attention, elle n'est pas en Aubrac, ou elle n'est pas considérée comme étant en Aubrac. 1. Le Quérol. 2. Pomerolles. Ou 3. Albarré, le Comtal, top chrono. 1, 2 ou 3, une de ces communes n'est pas considérée comme étant en Aubrac. On attend la fin. Voilà. Alors, Albarré, le Comtal, tout le monde est d'accord. Vous situez Albarré un petit peu quand même pour justement nous dire où c'est, Daniel. Et enfin, et là nous en arrivons à la toute dernière question de ce jeu. Donc s'il n'y a pas d'égalité, s'il y a sans contestation un vainqueur ce soir, eh bien il va être désigné après cette dernière question, qui est évidemment un peu compliquée, pas compliquée, non, mais qui demande, c'est une question à 3 points et qui demande une réponse écrite. À Saint-Chély d'Aubrac, sur une maison de la rue du Tralfour, c'est son nom, le nom de la rue, hein, on peut lire une inscription gravée dans la pierre en vieux français qui dit « Fais ce que tu voudras avoir fait quand tu... » 3 points de suspension, il manque un mot et je vous demande de le compléter. Donc cette phrase « Fais ce que tu voudras avoir fait quand tu... » Ça me fait sourire quand même. Alors moi, c'est vrai que ça peut nous faire sourire si on ne connaît pas. Donc je vais demander à Jean, qu'est-ce que... Alors on va compléter ensemble. Donc fais ce que tu voudras avoir fait quand tu... Bah, ce serait logique, ouais, quand tu pourras. Non, quand tu pourras. Ok, pour Lydie. Quand tu mourras. Voilà. Tu mourras. Voilà. C'est la bonne réponse. Vous avez écrit quoi, Daniel? Quand tu pourras. Non, c'est quand tu mourras. Vous irez voir, bien sûr. Bravo, on applaudit Lydie. Il marque à nouveau 3 points. Et qu'il a, là, je pense, on fait oui un break. On va compter. Et qu'il a, là, on va voir si elle a vraiment devancé. Connaissez-vous bien l'Aubrac? Une émission-jeu présentée en partenariat avec Aubrac TV et RTR. Pour cette finale, eh bien, on va voir tout de suite Jean-Marie. Alors, Daniel 11. Daniel, 11 points, on l'applaudit s'il vous plaît. Daniel peut représenter Chaudezaïg, pas très loin ici. Jean
14. Jean 14 pour Saint-Urcise. Jean 14, merci. Et enfin Lydie 23. Et Lydie 23. L'émotion de notre vainqueur Lydie. Ben, je sais pas, moi, je suis très heureuse d'avoir gagné pour ma commune. Ils sont venus en force vous soutenir. Voilà. Alors on va commencer par la coupe. Vous allez remettre la coupe, monsieur. Revise si vous voulez bien. Voilà. Et vous allez la brandir, évidemment, cette magnifique coupe. Attention, regardez. Grand connaisseur de l'Aubrac 2015. Je répète, grand connaisseur de l'Aubrac 2015. Je suis ravi de vous remettre cette coupe. Merci. Permettez que je vous fasse la coupe. Voilà. Bravo, on les applaudit. S'il vous plaît. Voilà, vous brandissez. Voilà, nous allons vous remettre également la suite, c'est là-bas, parce que c'est pas fini, vous allez voir les cadeaux, évidemment, que vous allez recevoir. Il y a beaucoup de belles choses et on remercie encore une fois le bulletin d'Espalion. Et vous aurez un poster tous avec le territoire d'Aubrac. Voilà, tous les participants. Vous aurez également ce magnifique calendrier pour les 3 premiers. Voilà, pour les 3 premiers. Et les autres, vous aurez donc les fameux, voilà, Terre d'Aubrac. Vous les avez lus, voilà, dans le dernier, alors le 3, je le signale, hein, il y a un très beau reportage sur Aubrac TV. Voilà, Lydie, tous ces magnifiques lots. J'espère que vous repartirez avec plein de bonnes images, bonnes ondes, RTA, Aubrac TV. Il n'y a pas de souci. Pour la télé, aucun problème. De bonnes ondes de l'Aubrac, sûrement. Mais je voudrais rendre hommage quand même à un des candidats, parce que vraiment, monsieur, vous étiez très très brillant. Eh bien voilà, on va appeler Jean Vigroux, s'il vous plaît. Merci pour l'enseignement. On va aller chercher les cadeaux de venez Jean Vigroux. Venez, je vous en prie, monsieur Vigroux. Venez. Voilà, vous pouvez les mettre à côté. Vous restez là, hein, parce qu'on va faire la photo de groupe à la fin avec tous les cadeaux. Monsieur le maire va vous remettre ces cadeaux dont on parlait tout à l'heure. On ne va pas les redétailler. Vous avez tout ça. Content d'avoir participé parce que c'était pas prévu en fait. Et pas tellement, non. Non, c'est au dernier moment. C'est vraiment au dernier moment que vous étiez venu. Oui, parce que bon, j'avais pas tellement fait à venir et puis c'est mon cousin qui m'a décidé. Il a bien fait. Et ben, oui, très bien, puis très content d'avoir participé. Et... Daniel, un mot. Oui, j'ai eu de la chance d'avoir le désistement du duel. Je pense que je ne serai pas à la 3e place. Contrairement à Lydie, j'ai pas eu trop de soutien, j'arrive tout seul de Chaudière. On vous applaudit quand même. Merci à tous donc d'avoir participé à ce jeu. Voilà, je remercie une nouvelle fois le bulletin d'Espalion, nos participants. Et je voulais remercier à la technique, il y avait Frédéric Miquel, à la caméra Benjamin Béteil, il y avait aussi à la photographie Jérôme qui est avec nous ce soir et qui fait les photos pour Facebook, Twitter. Vous allez sur la page Radio Temps, vous retrouverez ces photographies. Merci à notre juge arbitre Jean-Marie Vigourou qui a bien compté. Merci tonton pour les photos et à bientôt. Merci à la mairie de Saint-Urcise, monsieur le maire, encore une fois, car c'est très important. Merci au public. Vous retrouvez le jeu sur le site radiotemps.com ou en diffusion dimanche prochain, 14h, 16h, et les images sur Aubrac TV. On vous dit à très bientôt et on espère que vous avez passé un bon moment. Salut à tous. Merci, rentrez bien. Au revoir. Merci beaucoup. On a gagné!